Bonjour tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Salut. Moi je m'appelle Ernesto, je viens aujourd'hui rejoindre le Ghostbusters Belgique. Arnaud, je suis un des membres fondateurs de Ghostbusters Belgique. Moi je m'appelle Nicolas et je dépends d'une franchise française qui s'appelle Friendly Ghostbusters. Et Obi, le fondateur de Ghostbusters Belgique. C'est quoi le concept de Ghostbusters Belgium? C'est quoi le principe? C'est quoi l'idée? À la base, en 2010, il me dit ouais, tu vas avoir mon déguisement d'Halloween et tout ça. Puis il débarque en Ghostbusters avec son premier pack qu'il a fait lui-même, qui a évolué depuis en fait en pack du jeu vidéo. De fur et à mesure, on a fait des premières conventions, on était à deux sur une table de 2 mètres, même pas. On a commencé à grandir au fil des années. Ça fait 11 ans qu'on existe et maintenant on va dire 16 membres avec les dernières recrues et on continue à grandir. On fait des conventions à la Comic Con, on présente nos créations, des cadres qui bougent avec Vigo, le slime quand on l'insulte, il réagit, ce genre de choses. Il vient de répondre à quasiment toutes les questions. Qui vous êtes, depuis quand vous existez, combien vous êtes, merci. Est-ce que tout le monde peut devenir un Ghostbusters Belgium ou est-ce que c'est quand même limité? Dans l'absolu, tout le monde peut devenir un Ghostbusters Belgium. Nous, on est une bande d'amis, une bande de fans. On est fans du film, on est fans du dessin animé, on est fans de la série, enfin de tout ce qui est produit dérivé. Ghostbusters Belgique, c'est une grosse bande d'amis en fait. C'est pas une obligation, c'est pas il faut absolument ci, il faut absolument ça. Bon, maintenant, oui, forcément, un minimum, hein, une petite tenue, un petit truc sympa. C'est la passion qui compte. La passion, c'est pas le matériel ni la tenue qui fait le Ghostbusters. Par exemple, moi, j'ai pas la tenue d'un Ghostbuster classique, je suis un Ghostbuster steampunk, mais c'est l'état d'esprit en fait. Tout petit, j'ai vu les films, j'avais 8-9 ans, je crois, à l'époque. J'ai découvert ça en VHS à l'époque, c'était une révélation en fait. J'ai encore les jouets de l'époque que mes parents m'avaient acheté pour les anniversaires, pour Noël. J'ai grandi avec ce film, j'ai évolué avec ce film, c'est une passion en fait. C'est plus qu'un film pour moi, c'est vraiment, je sais pas. Arnaud et moi on s'est rencontrés à la Japan Expo 2013. Voilà, malheureusement à cette époque-là, j'avais pas encore, comment dire, un boulot pour. La passion était là, mais il faut de l'argent pour avoir tout ça, on va pas se mentir. Et voilà, c'est aujourd'hui que je rejoins l'équipe. Comme je le disais, je fais pas partie officiellement des Ghostbusters Belgique, puisque je fais partie donc d'une autre structure basée en France. On s'est rencontrés en 2015 pendant la fac. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous en fait le même état d'esprit, la même manière vraiment d'apprécier les films. On a une camaraderie qui est vraiment bien soudée depuis quelques années et dès qu'on a l'occasion, hein, on s'appelle, on fait des trucs ensemble. Et on boit des bières. On boit des bières. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du cosplay ou c'est plus que simplement du cosplay? Parce qu'en soi, vous n'êtes pas déguisé en Vecman ou des choses comme ça. Enfin, personnellement, je suis pas déguisé en Vecman. Je suis pas déguisé. C'est pas vraiment du cosplay que vous faites. Je suis pas cosplayer. Je vais pas en convention déguisé en autre chose que toi en tant que Ghostbusters. Mais je ne suis pas déguisé. Je suis un Ghostbuster. Ok. Évidemment, on se rend compte dans le cadre de la sortie du Ghostbusters Afterlife. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Le fan a retrouvé l'univers qu'on avait en 84. Le profane aussi, lui, découvre une franchise. C'était pour tout le monde. Ils ont réparé ce qui a été fait juste avant? Personnellement, la version 2016, on est plus sûr à l'avoir pris pour un multiverse en fait. Oui. C'est vrai qu'il y a toute une polémique autour de ça et tout ça. C'est pas une suite, c'est un univers parallèle en fait. Maintenant, Paul Feig a rendu hommage aussi à sa façon à Spengler. Ça n'a pas plu à tout le monde. Globalement, celui-ci... Il faut aller le voir, il est magnifique. Il faut courir aller le voir même, carrément. Oui. Quels sont les événements sur lesquels on peut vous retrouver prochainement? On a un événement le 20 novembre au Sueur de la Louvière pour Ghostbusters Afterlife à la Louvière. C'est toute la journée, on a une animation avec un stand et tout ça. Et des gens vont maquiller les gens en fantômes et Ghostbusters. 20 novembre donc, et c'est où? Stuart à la Louvière. Stuart de la Louvière, 20 novembre. Et où est-ce qu'on vous retrouve, vous? Est-ce que vous avez un site web, quelque chose? Ghostbusters Belgique. En tapant sur Google, on nous trouve facilement maintenant. Voilà, pour tous ceux qui veulent devenir des Ghostbusters, Ghostbusters Belgique. Merci à vous pour ce moment. Merci pour les invitations aussi, parce que c'est grâce à vous qu'on est là pour Ghostbusters Afterlife. On tient à remercier Sony pour les invitations et les gamins de nerd pour l'interview. Voilà, un petit dernier mot avant qu'on se quitte. Qui c'est qu'on appelle une fois? Santé. Voilà, c'est les Ghostbusters Belgique. Merci beaucoup.